azúcar para ser blanca. Necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Bon, maintenant, est-ce que tu peux me dire où on va? On va voir la grand-mère d'Ignacio. Elle est l'unique personne qui peut faire revenir la paix et le calme dans cette famille. La paix? Pourquoi? Il se passe quelque chose? Il y a très longtemps, Sixta, la grand-mère d'Ignacio, a maudit les Solaz. Et maintenant, tout le monde a peur. Parce que la petite Mariana risque la mort à l'accouchement. Et Caridad, elle en a peur aussi? Elle, plus que n'importe qui. Ah, doucement, calme-toi. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ah, Carlina, accélérez. Elle n'en peut plus. Respire. Carlina. Ah, Carlina, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a? elle s'est évanouie. Quoi? Dépêchez-vous, Santiago, plus vite. Allez, respire. On est presque arrivé. Dépêchez-vous. Ça va aller, Carlina. Oh, Sixta! Oh, Lucio. Ça fait 8 mois que j'attends de te voir. Que tu m'apportes des nouvelles. Je t'amène de la visite. Madame? C'est fidèle. On peut lui faire confiance. Bienvenue. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Je vous en prie. On dirait bien que tu vas être arrière-grand-mère. Docteur, ça me semble difficile de sauver les deux vies. Si on sort le bébé, la mère va mourir. Mais si on attend trop, le bébé va s'étouffer. Bon, alors on va tenter de sauver les deux vies. Il faut que tu saches que Madame Solaz dit que l'enfant peut être celui d'Ignacio. Un Solaz. C'est pour ça que je suis venu, Sixta. Parce qu'on a tous peur de ce qui va arriver à cause de ta malédiction. En plus, tu sais qu'Ignacio est en ce moment introuvable. Et Mariana est en train d'accoucher en ce moment même. Il y a même des gens qui pensent que Ignacio est mort. Tu sais que le fait que tout le monde le croit mort, c'était la seule manière de le protéger. Sixta, où est Ignacio? Ignacio est avec Maximiliano. Lucio, pour rompre cette malédiction, Ignacio et Mariana doivent s'unir aux yeux du Seigneur et tous
tous doivent l'accepter. Docteur, la mère ne va pas tenir le coup. Son cœur va lâcher. On va sortir le bébé, d'accord? Mais docteur, elle va mourir. On va le sortir, c'est compris. Mais vous allez la tuer? Voyons voir. Vous êtes Dieu, vous pouvez décider de ce qui va arriver ou non. Non, non, non. Mais cette femme pourra avoir d'autres enfants. Alors la vie de l'enfant n'a pas de valeur, c'est ce que vous essayez de me dire. Évidemment qu'elle a de la valeur, mais elle pourra toujours avoir d'autres enfants. Bien sûr, et l'enfant a un avenir, donc... On va le faire sortir, aussi simple que ça. Mais comment? Même s'ils voulaient, ils n'ont pas le temps de se marier. Il suffit qu'ils s'engagent par leurs âmes. Un mariage est bien plus qu'une cérémonie. Le mariage est l'engagement parfait de deux âmes à parcourir ensemble le chemin de la vie. Et que la mort, seulement la mort, peut séparer. Et s'ils prennent cette décision, ça sera suffisant? Ça doit être une décision prise devant Dieu. Au point que, si Ignacio et Mariana ne se revoient plus jamais, ils devront s'engager le reste de leur vie à honorer cette promesse. Mais... Et s'il ne l'honore pas? Lucio, tu sais très bien ce qui peut arriver quand on n'honore pas une promesse faite à Dieu. Mais ils n'auront pas le temps. Si, ils auront le temps. On doit les chercher. Et faire en sorte que Ignacio et Mariana s'engagent devant Dieu et les hommes. Ils n'ont pas besoin d'être ensemble. Il leur suffit de promettre devant Dieu. Et Dieu lui-même se chargera du reste. On y va. On y va. Permettez. Bistouri. Docteur, arrêtez la procédure. Et nous voilà. Je vous en prie. Merci beaucoup. Lucio, toi et moi devons continuer sur ce chemin, mais à pied. Et vous partez par là, tout droit 1 kilomètre, vous trouverez une cabine téléphonique. Très bien, madame. Et qu'est-ce que je dois dire? Alors tu vas dire à Madame Solaz de demander à Mariana de s'engager solennellement devant Dieu et les hommes à épouser Ignacio Solaz. Et c'est tout? Tu trouves que ce n'est pas suffisant? Il pense que c'est pas suffisant. Allez, va maintenant. Vas-y parce qu'il y a Madame Solaz qui t'attend. J'y vais, madame. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux? Ton chef va être grand-père. Oui, et papa aussi ces jours-ci. Il est productif, hein. Dis-moi, qu'est-ce que tu as l'intention de faire de l'information que tu as reçue le jour du mariage, ou plutôt le désastre de Mariana Solaz? Pourquoi tu veux savoir ça maintenant? À mon avis, de tous les moments pour utiliser cette information, celui-ci est le meilleur, non? Allô? Bonjour, madame Solaz. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Madame Solaz. Lucio et Sixta sont allés retrouver Ignacio et m'ont demandé de vous appeler. Ignacio? Mon petit garçon? À ce qu'a dit Sixta, il paraît qu'il a préféré disparaître pour protéger sa vie. Et où est-il? Madame Solaz, je ne sais pas, mais ils sont allés lui parler et ils m'ont dit de vous appeler. Il faut que vous parliez à Mariana, sinon les choses vont empirer. À Mariana? Mais elle est en train d'accoucher. Oui, mais Sixta dit qu'il faut que Mariana s'engage devant Dieu et les hommes à épouser Ignacio pour qu'il lui arrive rien de mal. Madame Solaz? Oui, fidèle, je t'écoute. Écoutez, je sais que
Ça semble étrange, mais ils m'ont demandé de vous dire ça et aussi que c'est très urgent. Je vais faire tout mon possible. Bien, Madame Solaz, bonne chance alors. Est-ce que tu sais où ils ont emmené Mariana? Ah oui, madame, je sais qu'ils l'ont conduite à la clinique Reina Isabelle. Tu connais cette clinique? Oui, madame. Miranda, tu dois t'y rendre immédiatement. Antonio veut qu'avec ça, tu t'en ailles d'ici à jamais. Il va falloir que ça en vaille la peine. Pour qu'il s'imagine que je vais laisser ma mère et ma sœur. Tu le verras de tes propres yeux. Regarde-les. Ignacio. On dirait que le jour est enfin arrivé. Mon fils, c'est l'heure de changer le destin. Mademoiselle Solaz? Votre tante Alejandrina m'envoie vous prévenir. C'est pour éviter qu'il arrive malheur à la petite Mariana. Ça va mal. Au vu des circonstances, je vais devoir aussi sauver la mère. Vous ne devez sauver que le bébé. Écoutez-moi. Vous savez quel est le problème? Mademoiselle Solaz, si jamais ce bébé est noir, j'ai très peur de ce qui pourra se passer pour Madame Garcia. Voyons voir. Je vais être clair avec vous. Vous avez accepté, vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. Sinon, je vais trouver le directeur et c'est fini pour vous. C'est la vie, mon vieux. Quand on prend des décisions, on s'y tient. C'est clair. Qui plus est, je peux vous trouver un bon avocat. Vous n'aurez aucun problème. Faites-moi confiance. C'est qu'une partie de mon offre. Et qui est l'avocat? Docteur, c'est le meilleur avocat du pays. Il s'occupera de votre problème en moins de 30 minutes. Et vous aurez une belle fortune pour le restant de vos jours. C'est bien. Docteur Castro? C'est pas vrai. Docteur, je suis l'employée de Mariana Solaz. Comment va-t-elle? Bien. Dieu merci. Docteur, j'ai un message de sa grand-mère. Docteur, c'est pour la protéger, la délivrer de tout le mal. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai besoin de parler à la patiente. Je suis la tante de Mariana Solaz. Madame, c'est un bloc opératoire, vous ne pouvez pas entrer. Oui, je sais très bien, docteur, mais ce que j'ai à lui dire peut lui sauver la vie.
Il y a une dame là dehors qui dit qu'elle peut sauver la vie de la patiente en lui disant quelque chose. Vous pouvez sortir lui parler? D'accord, ok. Docteur, je vous en supplie, Ce que j'ai à lui dire peut leur sauver la vie à tous les deux. Madame, la seule chose qui peut sauver la vie de votre nièce, c'est la médecine. Cette femme est en train de mourir et vous la laissez faire un discours, bon sang. Attendez. Il y a peu, vous vous en fichiez qu'elle meure. On ne devait pas toucher la patiente. Infirmier, veuillez préparer cette dame pour qu'elle entre. Allons-y. Docteur, merci de votre miséricorde. Comment va-t-elle? Elle est très faible. S'il vous plaît, madame, soyez brève. Nous devons opérer la patiente. Est-ce qu'elle peut m'entendre? Je ne peux pas vous le garantir. Ma chérie, je suis là. C'est ta tante Caridad. Tu sais que tu es la seule personne que j'ai aimée dans cette vie. Mon amour, je t'ai fait beaucoup de mal. J'ai commis beaucoup d'erreurs avec toi. Je voudrais que tu me pardonnes. Toi et ton enfant, qui que soit son père. Ma chérie, tu dois m'entendre. Si le père de cet enfant est celui que nous pensons, tu dois promettre à notre Seigneur d'aimer Ignacio comme ton époux légitime. Je promets de t'aimer dans la santé, dans la maladie, dans la pauvreté et la richesse. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et quand tu sortiras d'ici, tu le lui promettras devant l'autel. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Que Mariana, où qu'elle soit, puisse et veuille faire la même promesse que toi. Et sache que si ton enfant et toi sortez vivants d'ici, je vous aimerai toujours et je vous protégerai jusqu'au jour de ma mort. Peu importe que le père soit Ignacio Solaz, il faut que le sucre s'unisse à la terre noire pour laisser place au pardon et à la réconciliation qui n'auraient jamais dû être séparés. Comment ça, Noir? Morte? Oui, monsieur. Non! Ma fille n'a pas pu naître morte! Portez-la moi! Je veux la voir!
Oh, mon trésor, viens voir maman. Oh. À qui est-ce que je vais refiler cette noire? Il y a plein de gens qui veulent un bébé. Faites le nécessaire. Eh bien, ce qu'il me faut, c'est plus d'argent. Je dois acheter le silence du personnel pour qu'il n'ouvre pas la bouche. Je me charge d'eux. Et Antonio? Où est Antonio? Non, 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 pas maintenant. Santiago est là. Il ne veut pas bouger d'ici. Il ne veut même pas aller voir sa petite fille. Il faut que je parle à Antonio. Non, non, un autre jour. Tu ne peux pas frapper dans la fourmilière. Alors appelle Santiago. Pourquoi faire? Pour qu'il sache qu'il n'a pas de raison de pleurer. Et qu'il aille voir sa petite fille. Tu es sûr? Miranda, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il faut que vous veniez bien vite, mademoiselle Solaz. Il se passe des choses très bizarres par ici. Des choses Bizarres? Mademoiselle, Je crois qu'il vaut mieux que vous veniez. D'accord, j'arrive. Tu n'as pas de raison de pleurer. Va-t'en, Santiago. Cette petite fille était autant la tienne que la mienne. Elle n'était pas de toi, Santiago. Cette petite fille qui est morte était la fille d'Antonio Garcia. Je suis le père, Antonio Garcia. Félicitations à tous les deux. L'enfant se porte bien? Oui, la petite est en parfaite santé, grâce à Dieu. Mon père, je vous ai fait venir en urgence parce qu'on veut la faire baptiser avant qu'elle s'endorme. Tout peut arriver du jour au lendemain. Il faut s'attendre à tout. Mon père, vous pensez qu'il est possible de me confesser avant de baptiser la petite? Mais bien sûr, mon enfant. Je suis là pour ça. Je t'avoue tout, Santiago. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Antonio a fait ça. Et bien plus encore. Griselda! Viens, on s'en va. Mon père, je vous assure que ce n'est pas le meilleur moment. Mariana n'a pas de péché à confesser. Je vous en prie, mon père. Mais si madame se sent capable de se confesser, il est de coutume que les parents soient pardonnés avant l'administration du sacrement. Monsieur Garcia, pourriez-vous attendre à l'extérieur, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, mon père. J'y vais. Une urgence, ma fille? Oui, mon père. Bien, je m'en doutais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon père, cet après-midi, avant que le bébé ne naisse, devant notre Seigneur, j'ai remis mon âme à un autre homme que mon mari. Ta fille est morte, mon vieux. Et mon père, je ne suis pas sûre que ce bébé soit ma fille. En fait, j'ai toujours su que l'enfant que j'attendais était
Celui d'Ignacio, vous voyez? C'est l'homme que j'ai toujours aimé. Et je la regarde, et... je ne sais pas, je ne vois rien en elle, ni de lui, ni de moi. J'ai aucun problème à te tirer dessus, mais je vais pas le faire ici. Alors avance. Non, je ne viendrai pas Avance, avec vous. je te dis. Que pensez-vous qu'il se passe alors? Mon père, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais cet après-midi, quand j'étais en salle d'accouchement, à moitié endormie, ma tante Caridad est entrée. Et elle m'a dit que... je devais me marier avec Ignacio Solaz, devant le Seigneur. Que c'était la seule chose qui pouvait me sauver, mon père. Et c'est ce que j'ai fait. Mais après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et savez-vous où se trouve votre tante? Mon Dieu, c'est pas possible. Vas-y, démarre. Et vous laissez votre fille seule à l'hôpital. Ma fille est mieux toute seule qu'avec toi. Alors démarre. Tout de suite. Doucement, doucement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, mon père. Mademoiselle Solaz, on doit faire quelque chose. Avance. Bonjour, Carlina. J'aurais aimé venir plus tôt. Vous voici finalement réunis, face à face, sous le regard de Dieu. Ignacio. Voici ta fille. Ma nièce. Ma chérie, ce bébé n'est pas le tien. Je dois le ramener à ses parents. Regarde. Du calme.
Du calme. Baisse cette arme. Baisse cette arme. Doucement. Voilà, baisse cette arme. Comme ça, tu n'oublieras pas. S'il te plaît, ne me tue pas. S'il te plaît. Je t'en supplie. Ah, ma chérie. Ah, bonjour. C'est magnifique. Elle est si belle, ma petite fille. Regarde-moi ça. Salut, toi, hein? Salut, toi. Regarde comment elle est belle. Regarde-la. Et à présent, face à face avec Dieu pour témoin. Mariana Solas Becerra, acceptez-vous de prendre Ignacio Solas Mancilla pour légitime époux, de l'aimer et de le soutenir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Ignacio Solas Mancilla, acceptez-vous de prendre pour épouse Mariana Solas Becerra, de l'aimer et de la soutenir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Le sucre, pour être blanc, a besoin de sang noir, ainsi que de semences noires, et aussi de terre noire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je te baptise aujourd'hui du nom de Maria Canela Solas Solas. Qui dit mieux? Félicitations. Ça va, mon cœur. Allons, ma belle. Ne t'inquiète pas, ça ira. Toi aussi, tu as une très jolie voix de petite maman, n'est-ce pas? Avec cette bouche qui est pleine de choses. Bonjour. Bonjour, Monsieur Puerto. Miranda, vous savez où est Caridad? Je vais l'appeler Monsieur Puerto. Excusez-moi, Mademoiselle Solas. Monsieur Puerto vous demande. Merci, Miranda. Est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Non, ma chérie, c'est inutile. Caridad, comment ça va? Comment ça va, fidèle? Timoléon est là. Je vais vous laisser. Merci. Le divorce. Qu'est-ce que tu veux en échange? Ce qu'on allait me donner, je l'ai déjà eu. Je viens juste le restituer.
Adieu, Caridad. Pardon, Caridad. C'est Timoléon? Tout est prêt, il n'a plus qu'à se décider pour l'opération. Il a des chances? Oui, il va recouvrer 90% de sa vision. Caridad, le papier est légal? Oui. Je m'en réjouis. Je dois aller à la raffinerie. Fidèle? Oui? Merci. Tiens, goûte ça. Miranda, T'en veux pas? faudra presser plus d'oranges pour après. Ignacio, Très bon, mais ça moins c'est tant de pour moi. Caridad. D'accord, monsieur. Regarde, Lucio. Sixta, bienvenue. Alejandrina. Par ici. Les enfants, venez dire bonjour à votre arrière-grand-mère. Comme ils ont grandi. Sixta. Caridad. Contente de te voir. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Grand-mère. Allez jouer, les enfants. Ton père voulait venir, mais en ce moment, il est sur un bateau à destination de la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Merci. Dommage qu'il ne puisse pas assister à la fête d'anniversaire de sa petite fille, hein. Santiago. Oh, Lucio. Oh, Sixta. Sixta, nous sommes vraiment contents de t'avoir ici. Miranda nous a dit qu'elle n'avait pas pu te joindre. Tu sais que, où que je puisse être, je me souviens toujours de cette date. Tenez, c'est un cadeau de ma part pour toute la famille. Merci. C'est quoi? L'autre serre-livre. C'est ça. Tout dans la vie possède deux facettes. Une blanche et une noire. C'est un cadeau que ton père, Manuel Maria, m'a fait il y a très longtemps. Ce sont deux objets qui, pour fonctionner, doivent être ensemble et séparés à la fois. Ignacio, toi et ta femme, vous êtes deux pièces différentes, ensemble et séparées à la fois. Et seul le respect de l'un pour l'existence de l'autre va faire en sorte que cette famille fonctionne. Et ça, ton grand-père le savait.